Donc je m'appelle Mathieu Giovannon, je suis directeur de l'association Relais Enfants. Vous êtes venu ici pour nous présenter cette structure. Est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer tout simplement le principe du Relais Enfant ? Le Relais Enfant, c'est d'abord une association, et c'est une association qui a une activité économique. Elle a une activité économique pour deux raisons. La première, c'est pour permettre à des salariés en parcours d'insertion sociale et professionnelle d'avoir un emploi chez nous, comme étant un tremplin dans leur parcours. Et deuxièmement, parce que ça fait partiellement vivre la structure, bien entendu. Alors, l'activité économique, elle consiste en quoi ? Le Relais Enfant, c'est une recyclerie. C'est-à-dire qu'elle collecte et elle trie tout ce qu'on peut trouver dans une maison. Ça va du vêtement au meuble, du produit alimentaire, télévision, un ordinateur, voilà. On récupère un vélo, une tondeuse même. Donc voilà, tout ce qu'on peut trouver dans une maison, on récupère. Et vous leur vendez à bas prix pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter quelque chose de neuf. Alors, oui, mais n'empêche que le Relais Enfant, c'est ouvert pour tout le monde. Il n'y a pas une catégorie de gens qui ne peuvent pas acheter au Relais Enfant. Absolument pas, surtout pas d'ailleurs, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la mixité sociale. Donc, on a effectivement 5600 familles adhérentes au Relais Enfant, parce que pour consommer, si j'ose dire, et devenir un vrai consommateur de cette notion de ressourcerie, recyclerie, eh bien, il faut juste payer une cotisation de 3,50 € qui a une durée d'1 an, et vous pouvez du coup vous rendre dans les 9 boutiques du Relais Enfant qui sont présentes ici sur le territoire du Cotentin. Donc ils payent 3,50 € à l'année et faut quand même qu'ils payent le matériel qu'ils veulent récupérer. Bien sûr. L'adhésion vous donne droit à une carte et cette carte vous permet d'acheter dans n'importe quel magasin Relais Enfants sur le Cotentin. C'est-à-dire que rien n'est gratuit au Relais Enfants, bien sûr, puisqu'on a quand même un loyer à payer, des camions à faire fonctionner, des salaires à verser. Donc il n'est pas question on n'est pas une structure caritative, hein, on est vraiment une structure d'insertion par l'activité économique. Si quelqu'un n'a pas payé à l'année les 3,50 €, est-ce qu'ils peuvent quand même venir au Relais Enfants pour acheter quelque chose dont ils ont besoin ? Non, nous on tient à cette principe d'adhésion parce que c'est 3,50 €, c'est vraiment symbolique. On peut pas dire non plus que ce soit assommant. Et donc du coup, on souhaite vraiment qu'il y ait cette notion qui se limite pas justement à être je pousse la porte dans un magasin pour acheter et puis je m'en vais. C'est aussi un sens avec un état d'esprit qui est de dire je participe aussi au soutien et je suis adhérent et j'adhère plutôt à ce principe de dire dans le sens je soutiens l'activité et l'initiative du Relais Enfant en payant cette adhésion à 3,50 €. C'est vraiment purement symbolique. Et donc cette notion de recyclerie permet à la fois aussi de contribuer à la réduction des déchets, puisque bien sûr on va pas tout revendre ce qu'on nous donne. Ce qu'on nous donne comme des choses qui sont abîmées, qui sont sales, voilà. Donc tout ce qu'on peut récupérer, qu'on peut nettoyer, laver, tester pour s'assurer que ça fonctionne bien, ça on va mettre en vente. Mais tout ce qui est abîmé et cassé, bien sûr, on travaille avec les déchetteries du territoire et on va bien sûr classer dans les catégories destinées au recyclage. Donc ça veut dire qu'en fait il peut y avoir beaucoup de travail différent, ça ouvre beaucoup de possibilités à des gens qui cherchent du travail. C'est exactement ça, c'est-à-dire que le Relais Enfant a une activité effectivement on propose 2 postes de travail enfin 2 fiches de poste, 2 postes différents au Relais Enfant qui sont l'agent logistique où là ça consiste à conduire des camions, bien sûr à aller faire des enlèvements de meubles chez les particuliers, des livraisons, mais également de la vente en boutique. Parce que le magasin meuble va aussi vendre des meubles, comme son nom l'indique. Et puis, on a un deuxième poste qui est l'agent polyvalent, qui, lui ou elle, vont plutôt faire du tri de textiles, du lavage, du repassage, de l'étiquetage, de la mise en rayon et de la vente également. Ils vont également vendre des produits alimentaires, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, on touche un peu un tout. C'est-à-dire que dans cette notion de recyclerie, voilà, comme je l'évoquais tout à l'heure, on collecte tout, aussi bien aussi du produit alimentaire. Donc là, on a quelques partenariats avec Auchan, avec quelques supermarchés, avec les maîtres laitiers, auprès desquels on va chercher les invendus, les fins de stock. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à ensuite trouver un statut professionnel fixe une fois qu'ils sont passés par le Relais Enfant. Alors, le Relais Enfant, il faut pas se méprendre non plus, n'est pas une agence locale pour l'emploi. C'est pas notre métier, ça. Nous, notre métier, c'est surtout de leur mettre le pied à l'étrier, à ce que les personnes reprennent confiance en elles, à ce qu'elles se remettent dans une dynamique de je travaille, j'occupe un poste, j'ai un contrat de travail, on me fait confiance, je vais acquérir des compétences transférables dans d'autres métiers, puisqu'évidemment, vous imaginez bien que le métier de recyclerie est vraiment spécifique au milieu associatif, on va dire ça comme ça. Et donc, si on veut un emploi pérenne, c'est pas dans ce métier-là qu'on va trouver du travail, mais il n'empêche que on va acquérir des compétences. Et ces compétences sont transférables dans plein d'autres métiers. Au travers de ça, on a quand même évidemment des gens qui sortent pour emploi ou pour formation qualifiante, et tant mieux, mais la majorité d'entre
entre des personnes qui sortent de chez nous, c'est vraiment une continuité de parcours. C'est-à-dire qu'après, on essaie de les rendre les plus autonomes et les plus libres possible dans leur tête pour que travailler avec eux, bien sûr, à résoudre pendant le parcours du relais enfant leurs problèmes sociaux, familiaux, surendettement, logement, santé, voilà. Hein. Et donc, pour qu'après, ils soient plus proches de l'emploi et puissent après répondre à des offres d'emploi qui paraissent dans, par exemple, ce que propose Pôle emploi. Et donc, c'est ça notre objectif, c'est ça notre mission première. Alors, chez nous, ils ont un contrat minimum de 4 mois. Ils vont travailler 26 heures par semaine. Et donc, comme ça leur laisse toujours un petit peu de temps pour aussi s'occuper d'eux, eux dans le sens où je vais pouvoir continuer à lancer mes démarches auprès des entreprises, continuer à travailler mes lettres de motivation, mes CV, après les avoir préparés avec l'accompagnatrice au relais enfant. Mais comme ça leur laisse toujours un petit peu de temps pour les faire des démarches et surtout les solliciter du travail, bien sûr. Donc, ils ont 26 heures semaine, ils ont un contrat de 4 mois, c'est renouvelable plusieurs fois, ça peut aller jusqu'à 2 ans maximum dans notre structure. Je peux rajouter que au travers de la collecte, donc on parlait du fait que cette notion de recyclerie participait à la réduction des déchets. Le relais enfant collecte quand même plus de 600 tonnes de textiles par an. C'est pas neutre. On est quand même aussi sur le meuble, on est à 350 tonnes de meubles, pardon, et on est à 90 tonnes de produits alimentaires. Donc, vous voyez, c'est pas rien. Et tous ces produits-là, si le relais enfant n'était pas là, ça irait directement en déchetterie. Donc, c'est quand même un peu dommage. Donc voilà, la boucle est bouclée dans le sens où on a une activité qui s'inscrit pleinement dans les valeurs que défendent ce qu'on mettrait souvent un peu partout, mais sans vraiment savoir ce que ça veut dire, cette notion de développement durable. Le développement durable, il repose sur plusieurs piliers, et nous, on s'inscrit plein dedans. C'est-à-dire qu'il y a là cette notion d'emploi, il y a cette notion de citoyenneté, parce que c'est un geste citoyen de dire j'amène ou je fais appel au relais enfant plutôt que de mettre directement à la poubelle. Et bien sûr, il y a cette notion de partenariat avec la collectivité, puisqu'on permet de réduire une partie des déchets qui finalement incombent à nous, citoyens, qui payons des impôts localement. Donc voilà, et c'est dans ce sens-là on s'inscrit vraiment pleinement dans cette notion de développement durable, puisque comme je le disais, ça repose sur ces valeurs et ces piliers-là, et on est vraiment en plein dedans. On n'est pas sur toute la Manche, nous on est vraiment sur le territoire du pays du Cotentin. C'est-à-dire que en dessous d'une ligne qu'on peut imaginer Sainte-Mère-Église, Saint-Seur-le-Vicomte, Port-Bail, on ne va pas en dessous. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a d'autres associations qui font le même métier que nous, qui sont sur une zone plutôt centre-Manche, et donc on va éviter de se faire la concurrence entre nous, c'est déjà pas facile au quotidien. Donc voilà, mais sinon on a 9 boutiques, dont plusieurs sur le territoire de la ville de Cherbourg en Cotentin. On en a une ici à Beaumont, bien sûr. On en a une à Aupieux, ici. On va en avoir une autre à Bricbec, Valogne. Voilà, quelques indications. Mais sinon, je vous invite à aller visiter le site internet du Relais Enfant, relayenfant.com, très facile à retenir, ou bien la page Facebook du Relais Enfant. Vous avez quelques informations et quelques petites news de ce qui se passe au Relais Enfant. Voilà. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone aussi ? Bien sûr, le numéro de téléphone du siège du Relais Enfant, c'est le 02 33 78 15 00, et on vous transfère directement sur le Relais Enfant qui se situe le plus près de chez vous.